Les parents toxiques là, c'est pour vous aujourd'hui. Vraiment, toi qui es né avec une cuillère dans la bouche, toi qui on ne refuse rien, toi qui es garçon, princesse et fille, princesse là, décale, c'est pas ta vidéo. Je m'adresse ici aux parents toxiques. Et tu insultes ton enfant matin, midi, soir. Tu n'oublies pas de lui rappeler comment il est retardataire. Comment il est en retard partout. Oh, tu ne vois pas ta cousine telle, comment ton frère tel est comme ça. Ah, comment tu es comme si. Parce qu'elle ne s'est pas encore mariée. Parce qu'elle n'a pas encore des enfants. Parce qu'il n'a pas encore trouvé de femme. Parce qu'il n'a pas encore un travail. Tu le traites de paresseux. Tu le traites de fainéant. Mais attends. Qu'est-ce qui vous arrive? Je me permets de vous parler parce que comme je suis parent, je ne suis pas parent depuis, c'est pas 3, 4, 5, 6 ans, 7 ans là. Je suis parent depuis. Et il y a des choses que je ne peux pas dire à mon enfant. Une mère qui va t'insulter matin, midi, soir. Tu as une mère qui ne sera jamais reconnaissante de ce que tu fais. Quand ton téléphone sonne, tu vois papa, maman, tu te dis, mais il y a même encore même quoi? Qu'est-ce qu'on va encore me dire? Vous n'avez pas honte? Mais comme vous aimez trop nos comme nos cousins, les cousines là, parce que c'est à eux que vous essayez toujours de nous comparer, mais allez-y là-bas. Adoptez-les pendant qu'on y est. Pourquoi seulement les valoriser? Allez là-bas, vous les adoptez. Moi, je ne comprends pas votre comportement, franchement. Les parents qui ne laissent pas les enfants respirer. Vous n'êtes jamais satisfait de ce que vos enfants vous font. Vous n'êtes jamais satisfait. Vous trouvez toujours des hic, des bémols. Vous n'oubliez pas de les rappeler toutes leurs petites failles. Pour vous, ce n'est que des bons à rien. Mais les parents proxénètes, là, d'une certaine mesure, je vous explique. Moi, j'étais en vacances chez une de mes tantes. Il y a une année, je pense que je venais d'avoir mon bac. Quand je fais mes petites sorties, c'est le bac. Non, est-ce que tu as encore un enfant? Quand tu rentres le matin, tout le monde te regarde. On attend que tu rationnes. Attends, je suis partie avec mon fesse en route comme ça, qui veut, à l'échange de l'argent. Je suis sortie travailler en argent. Parce que l'enfant va sortir, va rentrer, tu vas dire que tu as ramené quoi? Tu donnais un job là-bas. Il y a des gens aujourd'hui qui ne parlent plus avec les parents depuis au moins 5 ans. Toi, tu ne vas pas comprendre ça parce que tu vas te dire, mais comment ça, c'est un sorcier, manque de respect à ses parents? Non, vous ne vivez pas les mêmes choses. Il y a des gens qui vivent des situations compliquées dans leur famille. Il y a des familles maudites. Maman, il a donné quoi? Tu me fais quoi? Fiche le camp. Tu insultes l'enfant, tu te réveilles le matin, la bouche est encore sale, la bouche a encore la crasse de la nuit. La bouche a sécrété des liquides. Tu rouvres ta bouche, tu commences à insulter l'enfant le matin, tu ne brosses même pas les dents. Est-ce que tu sais que tout ce que tu dis sur l'enfant, là, ça colle? Mais ça ne va pas coller au nom de Jésus. Vous-même, vous êtes là, certains ont bien raté leur vie. On a des parents qui ont mangé la vie dans la sauce d'arachide. Et maintenant, vous voulez mettre une certaine pression à vos enfants, mais vous y prenez mal, en fait. Ton parent te stresse, ton parent te dénigre. Tu te dis, est-ce que ce sont mes parents biologiques ici ou bien on m'a schématisé? Vous connaissez les batailles de vos enfants. Vous ne parlez même pas à vos enfants. Vous ne vous asseyez même pas pour leur demander à quel problème, pourquoi tu stresses, il y a quel souci. Non, toi maintenant qui penses que tu es le cousin, le frère, c'est pas moi. Cousin éloigné, frère éloigné par excellence. Et que tu penses que tu as upgradé dans certains domaines de ta vie, ça te donne le droit d'être supérieur aux autres. Rappelle-toi bien que l'Éternel rabaisse les orgueilleux et il élève les humbles. Maintenant, je vais vous dire quelque chose pour vous conseiller. Vous voyez un manguier, on est en train de jeter les cailloux au manguier, le secouer, les tirailler et tout, mais parce qu'il y a des manques. Si tu es trop persécuté, ne vois pas mal parce que tu as de la grâce. Je dis toujours ici que moi, du charisme, je suis un sacerdoce royal. Je suis gracière devant les yeux de l'Éternel. Je suis une élue et je crois en ça. Si les gens vous persécutent, on vous tiraille, on vous jette les pieds, on est toujours en train de vous secouer, c'est parce qu'on voit la lumière, on voit les fruits. Autant possible pour faire plaisir à ton père, à ta mère. Non, il trouvera toujours que c'est peu. Tu ne peux pas assez. Les parents doivent être une couverture spirituelle pour leurs enfants. Tu arrives maintenant dans le foyer de ta fille, c'est toi qui te comportes bizarrement. Ton fils t'amène une fille, c'est toi qui as critiqué. Il fait le travail, c'est toi qui as critiqué. Si tu estimes que tu as eu à enfanter, tes entrailles ont donné quelque chose qui ne te mérite pas, va au départ de sa vie. Il aura Dieu, d'accord? Vos enfants pensent vraiment qu'ils ne peuvent pas vous être indispensables pour eux. Non, je suis désolée, je m'adresse à tous ces parents toxiques là. Et rendez-vous bien compte que tous les gens qui ont réussi, tous les grands hommes de famille aujourd'hui ont été persécutés par leur famille. Les familles hypocrites là qu'on a ici en Afrique. On a des oncles, des tantes dans les familles qui ont de l'argent. Tu peux crever là. Il ne va jamais rien te donner. Ne te dérange même pas. Je dis ton enfant, c'est ton enfant. Même si ton enfant fait quoi, ça reste ton enfant. L'Éternel ne donne pas les poisons empoisonnés aux gens. Lorsque je vois souvent dire que 9 mois de perdu, 9 mois de ceci, c'est ton enfant. Si demain après-demain ton enfant n'est pas ce que tu voudrais, ne le maudis pas et ne le renie pas. Parce que c'est le cadeau que Dieu t'a donné. C'est une grâce. On accouche l'enfant, on n'accouche pas le cœur. Si demain après-demain il devient ce qu'il devient, c'est son problème, mais ça reste ton enfant. Je vis seul avec ma femme et mon enfant va dire que la femme l'a envoûté. Il sait ce qu'il a vécu. Il préfère être loin d'eux. Oui. Il y a des gens comme ça. Bon, sa femme lui a donné le torbassi et tout ça. Il ne veut... Il n'a pas oublié. Parce qu'en réalité, un enfant n'oublie pas. Arrête de le critiquer, arrête de le comparer. Tu le compares à qui? Bénis-le. Aie confiance en lui. Vos enfants, même des problèmes, ne peuvent pas venir vers vous parce qu'ils connaissent déjà que vous allez les stresser, vous allez les insulter, vous allez les critiquer. Vous avez quel souci même? Il y a des femmes qui te diront aujourd'hui, ma famille, c'est mon mari et mes enfants. Terminé. Parce que ma famille, là,
Ils n'ont pas oublié de me rappeler comment je suis bordel, comment je vais finir dans la rue, comment je ne sais rien, je ne sais rien faire. Donc 5 francs, ils n'ont pas. Même 10 francs, je ne donne pas. Quand tu as catalogué comme l'enfant qui est raté, reste tranquille. Travaille et prie comme je dis. Reste dans ton coin. Même si ça prend du temps, ce n'est pas ton temps, c'est le temps de l'éternel. Le seul pourquoi on a été envoyé sur terre, tant qu'on n'a pas encore accompli ça, on ne part pas. Compter les bêtises sur ton enfant, n'importe qui va venir te dire comment tu dois gérer ton enfant et toi tu rentres dans la danse, ça ne va pas. Je dis, je suis venu te booster ce matin. Rappelle-toi qu'on ne persécute pas le vide. Tu es persécuté parce qu'on voit ta lumière, parce qu'on voit ta grâce. Et surtout parce que l'éternel a un plan pour toi. Les parents toxiques, ça existe. C'est qu'on n'en parle pas. Parce que c'est les choses de la honte. Tu ne vas pas partir à quelqu'un que voici ce que ma mère me fait, voici ce que mon père me fait. Il va te voir comme un sorcier. Il va penser que tu racontes des histoires. Ce genre de choses existent. La complicité que tu as avec ta mère et ton père, ce n'est pas tout le monde qui a cette complicité-là. La vie n'est pas comme vous pensez. Les actes des gens, ne les jugez pas trop vite parce que vous ne connaissez pas ce qu'ils ont subi et ce qu'ils vivent. Bonjour à tous les amis. J'espère que vous allez bien. Alors, merci d'avoir regardé cette vidéo de notre soeur. Malheureusement, certains parents se reconnaîtront dans cette vidéo. Vous allez dire, oui, nos parents nous disaient cela. C'était une façon de nous encourager. Je veux bien. Mais aller tout le temps nous comparer à celui du voisin ou à celui qui travaille mieux à l'école, je trouve ça à rabaisser ses enfants. Vous voyez ces paumes de main, les doigts n'ont pas la même taille. Donc, cela veut tout dire. On pouvait aussi retourner la situation dans un autre sens. Ok, on pourrait dire, maman, pourquoi ta copine a tel niveau et toi, tu n'es pas au même niveau? Vous voyez un peu. Parce que quand certains parents, ok, vont tout le temps essayer de nous comparer à celui de tel, à celle de la cousine, à celui de tel, vraiment, c'est rabaissant. C'était comme si nous aussi, on n'avait rien, on n'était pas capable. Non. À la longue, si peut-être le moment de réussite est arrivé, tant mieux. Dis-toi que pour tes enfants viendra. Parce que tu ne vas pas rester là, petit, tu dis, oh, voilà la fille de tel là-bas, elle a fait ceci. Oh, voilà ta cousine là-bas. Arrêtez. Arrêtez cela, chers parents. Vous pouvez encourager vos enfants. Parce qu'on n'est pas fait pour être au même niveau. Peut-être ton enfant, là, que pour le moment, l'école avec lui, peut-être au niveau école, il n'arrive pas à bien assimiler les cours. Ça ne se passe pas bien. C'est pas pour dire que non, il a raté sa vie. Non, que tu vois peut-être le fils du voisin tellement haut. Non. À un moment donné, tu peux voir que tout s'accélère. Et celui du voisin que tu disais que non, il est mieux, il redescend et ton fils, voilà. Donc, essayez souvent de pouvoir encourager vos enfants sans pour autant comparer. Parce que arrêtez les comparaisons là, c'est inutile. Vous baissez les chances de réussite envers vos enfants. Envers vos enfants. Oui, ma mère, la séquence ici, tu n'as pas été vraiment... Ouais, essaie de t'améliorer. Ça va aller. Ne perds pas espoir. Garde espoir. Essaie de mieux assimiler tel cours. Essaie de mieux... C'est comme ça. C'est comme ça. Parce que si on donne peut-être quelques minutes à vos enfants, vous savez, nous là, nous les enfants, chez nous en Afrique, on n'a pas ce droit de venir tout dire à nos parents. Moi là, je sais que peut-être mes parents faisaient plein de choses, ça ne me plaisait pas. Mais je vais dire, ah, parce que beaucoup là, on a pris ça sur nous. Accumuler. Vous allez voir certains cas, comme elle a dit, certaines personnes vont couper les ponts avec leurs mains. Pour dire que oui, tu es là tout le temps, tu me compares à telle, tu de la voisine. Va alors adopter la fille de la voisine là. Oui. Donc, s'il vous plaît, chers parents, c'est le but de cette vidéo. Essayez de vous améliorer. Dites-vous qu'on n'est pas fait pareil. Le moment de réussite de ma fille ou de mon enfant viendra. Ton enfant n'est pas comme s'il a raté sa vie. Ton enfant a encore beaucoup à prouver. Il peut être peut-être fort dans d'autres domaines. Donc, c'est le but de cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, liker, partager. On se dit à la prochaine. Au revoir les amis.